Beaucoup de publicités autour de l'isolation à 1 € ont fleuri ces derniers temps, le plus souvent sur les réseaux sociaux. Si certaines entreprises proposent effectivement ce type de prestations, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants, notamment quand les habitants ont été démarchés. C'est le cas pour cet habitant d'Alsace centrale. Le problème, c'est que je ne le referai pas comme je l'ai fait là. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Mais bon, il y a des choses qui, quand même, que je pense qui auraient été faites autrement si j'avais pris le soin de le faire par des ouvriers d'ici, artisans locaux. Et pour cause, les plaques de polystyrène posées au plafond de la cave sont inflammables. Elles auraient dû être recouvertes d'une plaque de plâtre. Des dérives dont ont bien conscience les entreprises locales. Si on veut que l'isolation soit faite dans les règles de l'art, il faut qu'il y ait un minimum de suivi, il faut qu'il y ait un minimum et puis un choix. Mais ça, c'est le choix individuel aussi, c'est le choix de chacun, ce qu'il veut dans sa maison, dans les matériaux dans lesquels il souhaite vivre, quoi. On ne peut pas faire ça à moindre coût. J'en sais rien, il y en a peut-être qui ont des recettes magiques pour faire ça à moindre coût, mais moi je ne la connais pas. Même constat partagé par l'espace Info-Énergie d'Alsace centrale, dont la mission est de conseiller les particuliers de façon neutre sur les questions d'énergie et d'habitat. Il s'agit d'un dispositif qui a été mis en place par l'État, qui est parti d'un bon sentiment, d'accélérer un petit peu la rénovation énergétique pour pouvoir obtenir les objectifs de transition énergétique. Et donc effectivement, comme pour chaque aide financière, on a parfois des effets pervers, ce qu'on appelle les effets pervers. Donc c'est-à-dire que certaines entreprises se seront emparées de ce dispositif-là pour, plutôt que de faire de la performance, faire plutôt de la rentabilité. Donc c'est-à-dire que l'entreprise en fait récupère la subvention à la place du particulier et fait les travaux pour 1 € symbolique. Et malheureusement, soit parfois c'est pas 1 €, soit c'est vraiment 1 €, mais les travaux sont... j'ai eu effectivement de mauvais retours sur la question. Pour se lancer dans des travaux d'isolation en rénovation, un certain nombre de règles sont à suivre. Alors déjà, première chose, si la personne a un projet réel de rénovation, il faut que ce soit elle qui aille vers l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui font un travail, disons, dans les règles de l'art, en tout cas, n'ont pas forcément besoin de démarcher leurs clients. Ensuite, obtenir un devis. Et ensuite, voir ce qu'on a sur les devis, si toutes les mentions obligatoires sont respectées. Ensuite, il faut que le chantier soit le plus simple possible. C'est-à-dire que tous les points singuliers aient été traités par le particulier. Donc ça peut être des tuyaux, ça peut être des réseaux électriques ou ce genre de choses. Bien tout protéger, bien tout identifier pour que le chantier se passe le mieux possible. Voilà. L'espace Info-Énergie d'Alsace centrale est basé à Célestat, à l'hôtel d'Ebersmaster. Les particuliers peuvent obtenir des conseils gratuits et indépendants pour réduire les factures d'énergie et gagner en confort thermique. Il suffit de prendre rendez-vous.